Dans un village lointain du nom de Hadjerou, vivait une famille épanouie, Samba et Kelika, avec une fille du nom de Chioma, qui était l'une des plus belles filles du village. La petite famille était heureuse malgré le manque d'argent et de notoriété. Mais petit à petit Samba, qui voyait la belle vie que menaient ses amis et qui voyait leur fille se marier à avoir des enfants, commence par intéresser Samba. Il était heureux avec sa famille, mais il se disait qu'il le serait encore plus si sa fille se mariait avec un riche homme pour qu'il puisse prendre soin d'eux. Très vite, Samba commença par chercher un mari à son unique enfant. Plusieurs prétendants se sont présentés à la famille, mais Chioma ne veut pas se marier. Elle veut continuer ses études et aller en ville et devenir une femme indépendante. Son père, désespéré, commençait par battre sa fille, ne la nourrissait presque plus et lui interdisait toutes sortes d'activités. Kelika, la femme de Samba, resta impuissante devant le comportement de son mari. Un jour, Chioma, après avoir été sauvagement battue par son père, sortit la nuit pour aller au lac du village. Ce soir-là, elle fut agressée par un inconnu qui lui enleva sa virginité. Ce soir-là, Chioma voulut mourir et tout abandonner. Mais elle rentra quand même chez elle et n'en parla à personne. Le temps passait et Chioma refusait toujours de se marier. Son père continuait de la maltraiter. Des jours passent et Chioma a souvent des vertiges et vomissait beaucoup. Sa mère, qui commence par remarquer l'état de sa fille, l'amène chez un soignant du village pour l'aider. C'est comme ça qu'elles apprennent que Chioma est enceinte. Chioma était dévastée. Elle savait que son père n'allait jamais lui pardonner et ne l'écoutera ni elle ni sa mère. Le soir, lors du repas, Kelika annonça la nouvelle à Samba. Samba était fou de rage. Il voyait déjà les moqueries des gens du village, car en plus d'être pauvre, sa famille était enceinte sans connaître le père. Très vite, la nouvelle s'ébruita. Plus personne ne voulait de Chioma. Elle et sa famille sont devenues la risée du village. Mais un jour, un homme du nom de Tibé se présente à la famille de Chioma afin de demander sa main. C'était un homme assez beau mais pauvre. Samba, voulant laver son honneur, força sa fille à se marier. C'est comme ça que Chioma est devenue la femme de Tibé. Le temps est finalement devenue mère. Elle a accouché d'une belle petite fille du nom Binta. Tibé travaillait comme il le pouvait pour prendre soin de sa petite famille. Quelques années plus tard, Binta a grandi et est devenue une belle jeune femme. Mais malgré sa beauté, aucun homme ne voulait d'elle. Binta était triste et malheureuse, car elle atteignait l'âge où il fallait se marier, mais personne ne voulait d'elle. Tiné faisait tout pour sa fille. Malgré qu'ils étaient pauvres, il couvrait sa fille adoptive de cadeaux. Il était tout le temps aux petits soins pour elle. Chioma pensait que ça aiderait sa fille à aller mieux. Mais plus le temps passe, plus elle trouvait que le comportement de sa fille et de son mari était étrange. Tibé partait des fois des jours avec sa fille et revenait sans explication. Un jour, Chioma s'est rendue au marché, là où elle vendait des fruits et légumes qu'elle cultivait elle-même vu que son mari dépensait tout son argent dans leur fille. Ce jour-là, elle est revenue tôt, car elle avait fait de bonnes ventes dans la journée. En rentrant chez elle, elle fut choquée de ce qu'elle vit. C'était son mari et sa fille dans leur lit conjugal. Binta commença à pleurer et demandait pardon à sa mère pendant que Tibé est totalement indifférent. Chioma se rendit chez sa mère Kelika et lui raconta son histoire. Kelika décida d'amener Chioma chez le marabout du village afin de se venger sur Tibé. Le marabout dit à Chioma que son mari est celui qui est la cause des malheurs dans sa vie et a remis une plante à Chioma qu'elle devait mettre dans la nourriture de Tibé. Ainsi Tibé répondra à toute question de Chioma. C'est ainsi que 2 jours après, Chioma a fait manger la plante à Tibé. Mais Tibé tomba gravement malade après ça. Chioma, dévastée par les révélations troublantes sur son mari Tibé, attendait anxieusement qu'il se remette. Mais lorsqu'il retrouva finalement ses esprits, ce ne fut pas pour une vie de santé, mais pour affronter les lourds secrets qu'il portait en lui. Une nuit, alors que Tibé, affaibli et délirant à cause de la plante que Chioma lui avait donnée, commença à parler. Sa voix était tremblante et brisée. Il révéla que plusieurs années auparavant, dans un désespoir profond de fuir la pauvreté et de devenir plus séduisant, il avait fait un pacte avec un sorcier d'un village lointain. Le sorcier lui avait dit que s'il sacrifiait la virginité d'une jeune femme et gardait cela secret, il serait récompensé par la beauté et le charme. Tibé avoua alors que la nuit où Chioma avait été attaquée au bord du lac, c'était lui l'agresseur. Il l'avait choisi sans savoir qu'il allait un jour l'épouser, et il était celui qui avait pris sa virginité pour accomplir le rituel. Ce terrible secret l'avait hanté depuis, mais il s'était tu pour préserver sa nouvelle vie. Il ajouta que Binta, leur fille, était le fruit de cet acte odieux. Mais ce n'était pas tout. Tibé révéla également que le sorcier qui lui avait donné ce pouvoir avait ensorcelé Chioma cette nuit-là,
non seulement pour lui voler sa virginité, mais aussi pour prendre plus tard leur vie et s'emparer de leur énergie vitale afin d'accroître sa propre richesse et puissance. Personne ne devait jamais connaître ce secret, car la malédiction s'abattrait sur toute leur famille si cela venait à être révélé. À cet instant, Tibet, après avoir tout avoué, rendit son dernier souffle sous les yeux horrifiés de Chioma. Quelques jours plus tard, Binta, dévastée par la honte de ces révélations et incapable de supporter la douleur de ce qu'elle avait vécu avec son père, mit fin à ses jours, laissant Chioma dans un chagrin éternel, brisé par les horreurs qui avaient marqué sa vie. Plus les jours passaient, plus Chioma perdait peu à peu son humanité, jusqu'à ce qu'elle ne soit devenue totalement folle dans la rue. C'était la malédiction du secret révélé de Tibet. Si tu as aimé l'histoire, abonne-toi pour plus d'histoires, like et commente pour m'encourager. Ça ne te prendra que quelques secondes. Merci pour le soutien.